Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée importante. Une journée importante parce qu'on franchit une nouvelle étape dans ce dossier qui façonne l'avenir de notre région, de nos municipalités, depuis beaucoup trop longtemps. L'annonce de la création du bureau de projet pour la modernisation de l'axe de la route 132 entre Delsun et le Pont-Mercier envoie un message clair. Ce projet avance. Et permettez-moi de vous dire qu'il était plus que temps. Pourquoi parlons-nous d'un projet tant attendu et depuis si longtemps? Vous allez me permettre de relater une petite page d'histoire, Madame la Première ministre, de cet axe routier qu'on nommait dans le temps la 9C. Les plus vieux vont s'en souvenir, le boulevard de la 9C. Parce que c'est pour moi, Christian Ouellet, maire de Delsun, ce n'est pas seulement un dossier politique ou administratif. C'est une histoire personnelle. Je me suis permis de fouiller dans les archives familiales et j'y ai retrouvé une lettre du ministère de la Voirie du Québec, datée du 22 mai 1970, confirmant le montant de 16 065 $ d'indemnité pour l'expropriation de la résidence de mes parents, située sur le boulevard Delsun, aujourd'hui renommé boulevard Georges-Gagné. Le motif? Construire une future bretelle d'accès pour une autoroute. J'ai les deux lettres ici, je vous les montrerai tantôt. Autrement dit, je suis un exproprié, orphelin de la route 132 depuis 55 ans. J'écoute Jean-Claude, 30 ans, Madame la Première ministre, 20 ans, on parle de 22 ans. Ça fait au-delà de 55 ans qu'il y a des expropriations pour remodeler cet axe routier-là. En 55 ans, les gouvernements se sont succédés. Les promesses aussi. Aujourd'hui, nous sommes ici pour cette annonce d'une très belle intention. Nous sommes ici pour lancer la prochaine étape vers la réalisation de ce fameux projet. En 2019, ou 2018, peut-être je me trompe des dates, grâce au travail du député Christian Dubé, qui est mon député de la Prairie, et à une démonstration rigoureuse par la municipalité des besoins de notre région, le projet a été inscrit au plan québécois des infrastructures. Encore merci, M. Dubé. Ça a été le coup d'envoi. Depuis, le dossier d'opportunité a confirmé ce que nous savions déjà. Les analyses, les études et les données sont unanimes. Oui, c'est un projet nécessaire. Oui, il est justifié. Et oui, il doit aller de l'avant. L'annonce d'aujourd'hui nous permet maintenant d'entreprendre le dossier d'affaires. L'équipe qui définira le projet en détail, ses coûts, ses échéanciers et sa réalisation. Il faut savoir qu'à Delsun, on a également voulu entendre directement nos citoyens sur ce sujet. Une vaste étude a été réalisée par la firme Léger et est venue confirmer ce qu'ils vivent chaque jour. Ils demandent davantage de sécurité, une circulation plus fluide, une meilleure qualité de vie, et ils ont bien raison. Car le problème ne se limite pas qu'à la route 132. C'est tout notre réseau local, nos réseaux locaux, qui ont subi les conséquences d'une infrastructure conçue dans les années 70 pour une réalité qui n'existe plus aujourd'hui et qui est largement dépassée. Nos rues deviennent des voies de contournement. Nos quartiers absorbent un trafic qui ne leur appartient pas. Nos citoyens perdent du temps. Nos entreprises perdent en efficacité. Et surtout, la sécurité de tous nos citoyens est mise à rude épreuve. Je tiens à souligner également la présence du grand chef Cody Dynan. Votre présence aujourd'hui est vraiment importante.
Parce que l'axe de la 132 ne s'arrête pas aux limites de Sainte-Catherine. Il se poursuit jusqu'au Pont-Mercier et passe à travers votre territoire. Et ce projet ne peut réussir qu'en étant construit avec l'ensemble des partenaires concernés à ce projet. Je me réjouis sincèrement de vous voir ici aujourd'hui et de voir les membres du Conseil de Kahnawake participer activement à cette démarche. C'est ainsi que l'on réalise les grands projets, dans le dialogue, le respect et la collaboration. Bien sûr, plusieurs questions demeurent. La configuration finale du boulevard urbain n'est pas encore déterminée. Elle devra se reposer sur des études rigoureuses, des consultations sérieuses et des solutions techniques. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est que nous franchissons une étape décisive. Le bureau de projet n'est pas la ligne d'arrivée. C'est la véritable place où on débute un projet. Le départ d'un projet structurant attendu depuis plus d'un demi-siècle. Un projet qui améliorera la sécurité, qui facilitera les déplacements et qui soutiendra le développement économique. Puis on le sait, Madame la Première ministre, que le développement économique, c'est la base, vous le dites souvent. C'est ce qui nous préoccupe beaucoup depuis plusieurs années. Et oui, cet axe offrira aux générations futures une infrastructure adaptée aux besoins du 21e siècle. En terminant, je tiens à remercier sincèrement Madame la Première ministre Christine Fréchette, les ministres présents, mon député Christian Dubé, ainsi que tous les partenaires qui ont contribué à faire avancer ce dossier. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup plus que de créer un bureau de projet. Nous redonnons confiance à une population qui attend ce projet depuis plusieurs décennies. Nous transformons les promesses en action. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Alors, merci de votre écoute.